Chaque jour, on fait des tas de choix. Quoi acheter, quoi produire. Ces décisions peuvent paraître anodines, mais en réalité, elles sont au cœur même de toute l'économie. Allez, on va décortiquer ensemble la logique qui se cache derrière tout ça. On va commencer par une idée fondamentale. Choisir, c'est toujours renoncer à autre chose. Ensuite, on se glissera dans la peau d'un consommateur, puis dans celle d'un producteur, pour bien comprendre leurs calculs. Et bien sûr, à la fin, on fera le point sur l'essentiel à retenir. Ok, attaquons avec le point de départ de toute la science économique. C'est un problème qu'on rencontre absolument tous, chaque jour, souvent sans même y penser. La réponse, au fond, est toute simple. Nos désirs, eux, sont illimités, mais les ressources pour les combler, elles, ne le sont pas. C'est ce qu'on appelle le principe de rareté. Et oui, c'est inévitable. Chaque euro dépensé pour un café, c'est un euro qui ne sera pas mis dans un croissant. Chaque heure passée à réviser est une heure qui n'est pas passée à faire du sport. Absolument tout choix a un coût. Et ça, en économie, ça a un nom bien précis, le coût d'opportunité. L'idée, c'est que le vrai coût d'un choix, ce n'est pas seulement son prix en euros. Non, c'est la valeur de la meilleure autre option à laquelle on a dû dire non. Par exemple, ici, le véritable coût d'opportunité du nouveau smartphone, ce n'est pas son prix affiché en magasin. C'est plutôt les super vêtements qu'on aurait pu s'acheter à la place. C'est ça, le sacrifice. Bon, maintenant qu'on a bien cette idée de renoncement en tête, voyons comment ça s'applique pour le premier acteur de l'économie, le consommateur, c'est-à-dire nous tous. En gros, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? C'est simple, on veut se faire le plus plaisir possible, obtenir le maximum de satisfaction, ce que les économistes appellent l'utilité, tout ça avec un budget qui, lui, n'est pas infini. Pour illustrer ça, posons-nous une question. Imaginez, on meurt de soif. Est-ce qu'un verre d'eau de plus, c'est toujours une bonne chose ? Le tout premier verre d'eau quand on est assoiffé, c'est un pur bonheur, une satisfaction immense. Le deuxième ? Il fait du bien, oui, mais un peu moins que le premier, on est d'accord. Et si on enchaîne jusqu'au 5e verre ? Franchement, non seulement le plaisir a disparu, mais on n'en peut plus. La satisfaction en plus est tombée à zéro. Eh bien, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'utilité marginale décroissante. C'est une loi fondamentale en économie. C'est ce qui explique pourquoi on ne consomme jamais un seul bien à l'infini, même si on le pouvait. La première part de pizza est toujours la meilleure. Allez, on change de casquette. On quitte le consommateur et on se met maintenant dans la tête du producteur. C'est lui qui va combiner des ressources, comme du travail ou des machines, pour créer les biens et services. Et là, attention, point crucial, le but du producteur, ce n'est pas forcément de vendre le plus possible ou de faire le plus gros chiffre d'affaires. Non, son véritable objectif, c'est de maximiser son profit, c'est-à-dire ce qui lui reste une fois qu'il a payé toutes ses charges. Et pour ça, il doit parfaitement maîtriser ses coûts. En gros, il y a 2 catégories. D'un côté, les coûts fixes, qu'il produise 1 ou 1000 objets, il devra les payer. Pensez au loyer de l'usine, par exemple. Et de l'autre, les coûts variables. Eux, ils augmentent avec la production, comme les matières premières. Et ça nous amène à un concept absolument essentiel, le coût marginal. La question est simple, combien ça coûte, en plus, de fabriquer une seule unité supplémentaire ? En fait, toute la décision du producteur se résume à une comparaison. Pour chaque nouvel article qu'il envisage de produire, il se demande « est-ce que l'argent que je vais gagner en plus en le vendant, ça c'est la recette marginale, est supérieur à ce que sa fabrication m'a coûté en plus, le fameux coût marginal ?» Tant que la réponse est oui, le profit total augmente, donc on continue de produire. Et le point d'arrêt optimal, c'est le moment précis où le coût de la toute dernière unité produite est exactement égal à l'argent qu'elle rapporte. C'est la règle d'or. Pourquoi ? Parce que si le produit ne serait-ce qu'une unité de plus, elle lui coûtera plus cher à fabriquer qu'elle ne lui rapportera. Son profit commencera alors à diminuer. C'est donc là, à ce point d'équilibre, qu'il doit s'arrêter. Voilà, on a exploré les 2 logiques. Faisons le point pour être sûr de bien synthétiser ce qu'il faut absolument retenir de tout ça. Finalement, on voit bien que le consommateur et le producteur sont les 2 faces d'une même pièce. Ils cherchent tous les 2 à optimiser leur situation, à faire le meilleur choix possible. Ce qui change, ce sont leurs contraintes. Pour l'un, c'est le budget, pour l'autre, ce sont ses coûts de production. Si on devait résumer en 5 concepts clés, ce serait cela. La rareté, le problème de départ, le coût d'opportunité, ce à quoi on dit non, l'utilité marginale décroissante, la raison pour laquelle la première bouchée est toujours la meilleure, l'analyse marginale, ce fameux raisonnement du 1 de plus, et la règle du profit maximum, on produit tant que le coût marginal est égal à la recette marginale. Et pour finir, une question pour aller plus loin. Toute cette logique, ce raisonnement à la marge, ce coût d'opportunité, est-ce que ça ne s'applique qu'à des décisions d'argent ? Pensez-y une seconde.
Quel est le coût d'opportunité de passer 1 heure sur les réseaux sociaux? C'est peut-être 1 heure de sport en moins ou 1 heure de lecture en moins. Et l'utilité marginale d'un épisode de plus sur Netflix à 2 heures du matin? Elle n'est sûrement pas très élevée. Comme quoi, l'économie, c'est vraiment partout.